Et les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, la guidance du mois de mars. On y est déjà. On va utiliser le tarot des enchanteurs pardon, pour faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut dire dans différents sens. On prendra encore quelques cartes d'oracle aussi à la fin pour avoir encore des messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez, juste avant, je vous ai posté une guidance sentimentale intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, elle est valable. Elle peut compléter celle-ci là actuellement, ou il y en a peut-être une des deux qui vous parlera plus que l'autre. Vous avez, je viens de vous poster dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est une playlist où on sort un peu de la cartomancie et on va plus parler de clés. Je vous donne des clés dans des vidéos de développement personnel. Et je viens de vous poster la vidéo sur la blessure de trahison. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les caractéristiques? Ça peut vous permettre aussi de mieux comprendre ce que vous vivez au quotidien. Et il y a plein d'autres vidéos dans cette playlist-là. N'hésitez pas à regarder. Et vous avez toujours votre guidance du premier trimestre 2025 et votre message pour 2025, votre fil rouge, ce sur quoi on vous invite à porter votre attention cette année. Bref, il y a pas mal de choses. Je vous laisse fouiller. Allez les Gémeaux, on est parti ici avec le tarot des enchanteurs pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Allez, hop. Hop là. Alors. Est-ce que tout est à l'écran? Oui. Hop. Et on est bon. Première ligne, les Gémeaux, le 8 de denier, le 7 de bâton et la justice, arcane majeur. Le 8 de denier, il y a des choses qui sont déjà en cours ici. On est en train de travailler. Le 8 de denier, on est dans ce qu'on veut matérialiser, dans ce que l'on veut construire. On est dans la matière. Et là, le 8, vous voyez, on a une petite sorcière, une petite enchanteresse qui est en train de créer quelque chose. On continue de ce qu'on est en train de faire. Donc là, ça veut dire que déjà, en plus, c'est la première carte. Donc déjà sur le février, peut-être même avant, on a commencé à prendre une direction par rapport à ce que l'on veut créer, matérialiser, on continue de travailler là-dessus. Si on est en couple, on continue de travailler sur son couple. Si on est célibataire, on continue à travailler sur soi, sur qu'est-ce que je veux manifester, quel type de relation, si j'ai des blessures, quelles sont les blessures à guérir. En couple, évidemment aussi, on a des blessures, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en cours de création, en cours de travail ici, et on continue ça. Derrière, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il a besoin de prendre des temps où il revient un peu dans sa bulle. On a un personnage ici qui est un petit peu, qui peut se sentir un peu attaqué. Vous voyez, il y a des bâtons ici qui sont en train de le venir dessus, de loin. On a ce personnage de dos et qui va devoir s'apprêter à se défendre. En fait, le 7 de bâton, il sait faire un pas en arrière. Quand il voit qu'il est trop sollicité, qu'il se sent trop attaqué, si on peut dire, par la vie extérieure, par ses émotions, par le train-train quotidien, par beaucoup de choses, ici, il revient, il sait se protéger en se mettant dans sa bulle. Il n'est pas stressé, il se sent pas en détresse dans sa bulle, mais justement, et c'est une bulle d'un cocon où je fais un pas en arrière et je reviens à mon intériorité, je reviens à mon centre, je reviens dans ma bulle. Donc ça peut être se mettre tranquillement, prendre du temps pour soi, chez soi, ou couper un petit peu là, la charge émotionnelle, ou tous les gens qui nous disent peut-être des fois à ta place je ferais ci, et pourquoi tu fais pas ça, et voilà, revenez à vous-même, on calme le jeu avec le 7 de bâton, bâton énergie feu, énergie d'action, et ici il peut y avoir un trop plein. Et le 7 de bâton, il sait faire un pas en arrière. Ça ne veut pas dire qu'il capitule, ça veut dire qu'il vient se recentrer pour ne pas complètement se perdre dans le brouhaha extérieur. Vous voyez, surtout qu'on est en train de travailler sur quelque chose, donc il y a peut-être besoin de revenir à soi, à son intériorité, régulièrement, de faire cette balance entre l'ouverture à l'extérieur et je reviens à moi, est-ce que je suis toujours alignée par rapport à la direction de ce que je suis en train de travailler, ou qu'est-ce qui reste encore à travailler ici pour pouvoir justement créer ce que je veux. La justice, arcane majeur, la justice a deux aspects. Il y a toujours l'épée et la balance, la justice. Vous voyez, là, l'épée est derrière et la balance est en premier plan. Il y a une notion aussi de trancher pour aller rééquilibrer. Donc, soit il y a quelque chose qui est déséquilibré, ça peut être ça avec le 7 de bâton. Et là, on a besoin d'aller peut-être prendre des décisions pour aller soit garder cet équilibre, s'il est déjà là. Vous voyez, avec ce 7 de bâton qui sait faire un pas en arrière pour ne pas perdre l'équilibre, justement. Soit retrouver l'équilibre. Ici, donc, il y a peut-être des décisions à prendre, à couper, à trancher pour avoir cet équilibre de la balance.
Deuxième aspect, pour certains d'entre vous, comme on est sur une guidance générale, je vous donne un peu tous les aspects, on peut être dans la justice à proprement parler. Donc ça peut être le côté légal, judiciaire, mais ça peut être aussi tout l'aspect administratif, hein, vous voyez un peu papier crayon officiel. Hein, donc là, il peut y avoir quelque chose ici à travers ce que vous vivez, que ce soit un engagement, un désengagement, vivre sous le même toit, ça peut vraiment se matérialiser de différentes façons, mais il peut y avoir quelque chose vraiment concret pour certains d'entre vous. Et si ce n'est pas le cas, il y a plus une notion de décision. Hein, ici, peut-être qu'avec le 7 de bâton, je fais un pas en arrière, je reviens à moi-même pour y voir clair et savoir si j'ai une décision à prendre, savoir qu'est-ce que je veux pour aller dans la direction de ce que je suis en train de mettre en place. Vous voyez? Donc c'est très bien là ce que vous faites les Gémeaux. Il y a une notion ici de ne pas perdre le contrôle. Non, je n'aime pas ce mot contrôle, ne pas perdre la maîtrise. Le contrôle, il ne faut pas être dans le contrôle, mais la maîtrise de vous-même et de ce que vous voulez mettre en place. Vous gardez votre alignement intérieur et si ça part un petit peu trop à l'extérieur ou au niveau émotionnel, je suis capable de me recentrer, de recalmer les choses pour ne pas perdre cet équilibre. Continuons. On a le 9 de denier sous le 8, intéressant. On a l'impératrice, encore une arcane majeure, plein centre, donc importante et très cohérente d'ailleurs. Et le 9 de coupe, intéressant. On a deux 9 qui nous parlent d'abondance, qui encadrent l'impératrice, qui nous parle de création. Vraiment intéressant. Le 8 de denier, le 9 de denier. Le 9 de denier, ici, on est dans la récolte. Qu'est-ce que je veux manifester ? Ici, je continue, et il peut déjà y avoir des récoltes sur le mois de mars. Hein, là, je continue de travailler sur ce que je veux, mais peut-être que ça commence déjà à payer. Vous voyez, le 9 de denier, comme on disait, les deniers donc dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser. Et le 9, il peut commencer déjà à profiter. Les choses, s'il y avait des tensions, des lourdeurs, s'allègent. Hein, et on peut même déjà commencer à pouvoir cueillir un petit peu les fruits de l'arbre. Les deniers sont toujours associés à la terre. Hein, c'est un peu une graine qui pousse. Ici, on continue là, de faire grandir, on va dire, cette graine pour donner un arbre et des fruits. Et avec le 9, on peut commencer déjà à voir le fruit de notre travail, hein, que ce soit déjà léger ou qu'on en profite pleinement. Et avec l'impératrice à côté et plein centre, l'impératrice nous parle de création, de gestation. On parlait ici de vision, de ce que l'on veut manifester. L'impératrice, c'est vraiment ça. Donc les Gémeaux, sur ce mois de mars, vraiment, on retrouve un ancrage, j'ai l'impression, et une vision. L'impératrice, elle est souvent représentée comme une femme enceinte. Ici, ce n'est pas le cas. Mais elle nous parle de gestation. Elle est en train de créer, mais on n'est pas encore tout à fait dans la matière. On est dans la matière avec l'empereur qui va suivre. Je ne sais pas si on l'aura ici, mais l'impératrice, elle crée déjà au niveau de son énergie, au niveau de sa vision. Hein, qu'est-ce que je veux ? Quel type de relation ? Avec qui ? Pourquoi ? Comment ? Avec quel type de personne ? Vous voyez, ça c'est ce que vous devez mettre en place par rapport à vous-même pour pouvoir le mettre en place avec quelqu'un. Si on est en couple, on est en train de décider dans quelle direction on veut aller aussi. Vous voyez, ça peut passer par beaucoup de communication, mais là, il y a une notion de vision. C'est très cohérent d'ailleurs, on est dans la diagonale, on ira voir ce qu'il y a ici. Mais vous voyez, on est sur les deux diagonales, deux cartes de création. Qu'est-ce que je veux manifester ? Et je continue de travailler là-dessus. Et derrière ça, on a un 9 de coupe, très très bon augure. 9 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel et le 9, on est vraiment sur de l'abondance au niveau émotionnel. Là, on a un personnage qui est à son bureau, les pieds sur le bureau, il se détend, il est bien, il sait que là, au niveau émotionnel, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, au contraire. Ça peut même être parfois la carte des vœux exaucés. Hein, il y a vraiment au niveau émotionnel, s'il y avait des tensions, là, on s'apaise, vous voyez, parce qu'on a pris une décision, vous voyez, sous la justice, on a pris une décision, là, on s'est recentré sur soi. On travaille sur quelque chose et là, on a eu besoin de se recentrer sur soi pour y voir clair. Vous voyez que l'impératrice en dessous, c'est très cohérent, on parlait de vision. Et là, on a pris une décision qui fait que derrière, les choses s'alignent, s'apaisent, la vision devient plus claire. Il y a des choses qui vraiment commencent, l'énergie remonte et vraiment s'apaise aussi. Il y a vraiment une notion d'apaisement et d'abondance qui commence à revenir dans votre vie. Parce qu'on y voit clair et qu'on est capable de poser de prendre des décisions et de poser des actions. Hein. C'est important de ne pas être passif. Hein. Si on se laisse vivre, on peut attendre longtemps que les choses arrivent. Regardons la dernière ligne. Le 2 d'épée. Oui. Le 10 de coupe après le 9. Intéressant, on a 8, 9 et 9, 10. Et on a l'as d'épée et le 1 et le 2 d'épée qui encadrent le 10 de coupe. Superbe. En plus, il est très visuel, votre tirage. Les épées, ici, on est dans le mental. Le 2 d'épée doit prendre une décision. Vous voyez, dans la diagonale avec la justice, c'est cohérent. Par rapport à votre vision, il y a une décision à prendre. Le 2 d'épée, il est un peu la croisée des chemins. Et là, au niveau du mental, je dois prendre une décision. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? C'est un peu la carte de la croisée des chemins.
hein. Et là, on n'y voit pas très clair, on a un personnage qui a les yeux bandés, donc il y a un besoin ici d'y voir clair. C'est très intéressant parce que plein centre, on a l'impératrice qui justement travaille sa vision. Donc vous voyez, sur ce mois de mars, les Gémeaux, vous allez continuer de travailler sur votre vision qui va vous amener à prendre une décision ou peut-être plusieurs décisions pour aller dans ce sens. Parce que ma vision, une fois qu'elle est claire, est-ce que j'y suis dans ma vision? Est-ce que je la vis au quotidien? Si oui, continuez. Sinon, il y a des décisions à prendre pour aller dans cette direction, ne serait-ce qu'un petit pas à la fois vers cette abondance. On a 2 10 là, hein, les 2 10 qui encadrent là, 10 de denier dans la matière et dans l'émotionnel. Il y a vraiment une abondance qui est capable d'aller la chercher si vous êtes fidèle à votre vision. Et si vous prenez les décisions qui sont associées à ça. Hein, encore une fois, ça ne va pas tomber tout cru, mais là, vision, d'abord à l'intérieur, décision, et matérialisation. Vous voyez le chemin, 10 de coupe derrière qui fait derrière le 9 de coupe. Le 10 de coupe, on est dans l'abondance émotionnelle. On est dans la joie partagée. Là, on est bien, que ce soit dans son célibat, que ce soit dans son couple. Il y a quelque chose, sous la vision, j'y vois clair et j'arrive à le vibrer au niveau émotionnel. Si on est célibataire, on arrive à avoir une vision claire et à le ressentir. Hein, vous voyez la loi d'attraction, j'arrive à me visualiser, même si je n'ai pas un visage de quelqu'un précis, mais dans le type de relation, comment je me sens. On est sur l'émotionnel avec les 10 de coupe. Comment je me sens, je suis capable de le vibrer. Et si je suis capable de le vibrer, je vais l'attirer et je vais le matérialiser. Vous voyez? Et surtout que derrière, on a un as, le 1, il ouvre. L'as, ouverture, commencement, nouveau départ avec les épées. Donc au niveau du mental. Donc il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir une nouvelle idée, une nouvelle décision qui est prise au niveau du mental ici. Et là, il ouvre, on comprend, on avance mieux, on voit mieux et on va pouvoir prendre des décisions pour aller dans cette direction. Il y a un éclaircissement majeur. Hein, toutes les cartes ici pour vous les Gémeaux nous parlent d'une vision plus claire, de décisions qui vont être plus claires et de choses qui vont vous amener une abondance. Et voyez, et ça prend ici de vous écouter. Ce 7 de bâton qui est capable de revenir à lui-même, ici de couper tout le brouhaha extérieur, qu'est-ce que je veux. Et il n'y a pas de honte, c'est quelque chose qui sort du quotidien, du normal, de l'injonction de la société, de la famille. Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma vision? Cette vision de bonheur avec le 10 de coupe, vous voyez. Et là, je travaille sur ma vision et ça va créer une ouverture, une prise de conscience, me dire mais c'est ça que je veux. C'est ça qui est bon pour moi. Peut-être que ce qui est bon pour vous, c'est pas forcément le couple traditionnel, ça peut très bien l'être aussi. Peut-être que c'est vivre chacun chez soi, peut-être que c'est, je sais pas, une relation ouverte, libre. Est-ce que c'est une relation avec quelqu'un du même sexe? Est-ce que, vous voyez, là, il y a une notion de je suis honnête avec moi-même par rapport à ce que je veux, ce qui est bon pour moi, et du coup, je vais pouvoir l'affirmer. Et vous allez trouver forcément quelqu'un qui correspond à ça. Ne vous coupez pas de vous-même et de ce qui est bon pour vous parce que vous avez peur que personne ne vous acceptera comme vous êtes. Au contraire, plus vous allez être aligné, plus vous allez pouvoir attirer et vibrer cette personne-là, cette relation, ce couple, cet idéal. Et là, on a beaucoup de cartes d'abondance. 9 de denier, 9 de coupe, 10 de coupe. Ça passe par des choix ici, des prises de conscience, mais on continue de travailler là-dessus. Et vous êtes en train de faire un grand pas en avant, les Gémeaux, là, par rapport à cette vision et les décisions qui vont être alignées avec ça et qui vont vous amener cette abondance-là. Et soit développer votre couple si vous êtes déjà en couple, soit attirer cette personne qui va correspondre à cette vision. Donc ne lâchez pas et on ne transige pas avec ce qui est important pour vous, avec vos valeurs. Hein, surtout, c'est important de faire des concessions parfois dans le couple, mais à condition que je ne me sacrifie pas et que je ne sois pas à l'encontre de mes valeurs. J'ai fait dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est la première vidéo d'ailleurs que j'ai faite, c'était la vidéo sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? Ça peut être très abstrait pour certains d'entre vous. Comment les déterminer? C'est de les trouver, ces valeurs, et pourquoi c'est si important. Si vous connaissez vos valeurs, vous n'allez plus dans le mur, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe dans quel domaine de vie. Si vous connaissez vos valeurs, évidemment, si vous respectez vos valeurs, c'est ce qu'on vient de dire, il faut les respecter, évidemment, pour que ça fonctionne, vous n'allez plus dans le mur. Donc n'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo. Elle peut vous aider à trouver votre centre. C'est ce qu'on parlait ici. On va prendre un message encore avec le tarot des archanges. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Le 5 de Gabriel qui correspond au 5 de bâton, énergie feu, une énergie d'action. Ici, c'est un petit peu fait un peu écho au 7 de bâton. C'est ici, je peux trouver
Alors, il y a 2 aspects. Si c'est vous et les autres à l'extérieur, il peut y avoir peut-être des tensions, de la compétition, moi contre les autres. Dans ce cas-là, ne n'allez pas là-dedans. S'il y a de la jalousie, si vous avez peur justement que d'être moins bien, de moins mérité que les autres, hein, vous voyez qu'il faut vous battre pour être vu, entendu, être accepté, sortez de là. Soyez vous-même et normalement, vous n'avez pas à vous battre pour avoir qui que ce soit. D'ailleurs, on n'a pas qui que ce soit, mais pour avoir ce que vous voulez dans votre vie. Mais pour moi, par rapport à votre tirage, on est plus sur votre feu intérieur. Cette notion de vous battre dans le sens positif, dans le sens de je suis capable de trouver l'énergie en moi pour aller prendre des décisions, pour aller faire ce qui est bon pour moi. Vous voyez, c'est ce feu intérieur de dire un peu cette niaque, de trouver rallumer ce feu pour me dire voilà, je mérite ça et je suis capable de l'avoir. Vous voyez, et ça, c'est ce feu qui est comment dire, bien aspecté. Et le texte nous dit, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Alors au-delà de tragique, toutes les personnes qui peuvent vous plomber par rapport à ça, vous décourager, vous dire non, mais toi, ça, ou tu rêves. Tous les gens qui vous disent, mais tu rêves. Mais oui, je rêve. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie si on ne rêve pas? Je rêve et je me donne les moyens d'accéder à mes rêves. On disait ici, le 9 de coupe, ça peut être la carte des vœux exaucés. Donc tous les gens qui vous disent tu rêves, c'est tous les gens qui, eux, ne sont pas capables. Hein, n'arrive pas, c'est plus facile de dire que c'est pas possible que plutôt que d'essayer. Vous voyez, donc là, ces gens-là, on les laisse de côté. Et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, montrez-vous patient. On est en cheminement ici, on voit qu'on travaille sur quelque chose avec le 8 de denier, hein, c'est vraiment celui-là qui ouvrait. Et on voit le cheminement de la vision, des prises de conscience et des décisions, ça va se concrétiser. Patience, continuez d'avancer. Continuez de travailler la vision. Si vous n'avez pas une vision claire, vous allez dans tous les sens et l'univers vous propose aussi tout et n'importe quoi. Plus vous avez une direction, plus vous allez pouvoir avoir le plus rapidement possible ce que vous souhaitez. Une carte ici avec les anges de l'amour. On est dans le sujet pour les Gémeaux pour le mois de mars. Et on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, il y a vraiment une notion ici, ayez confiance à ce qu'on dit, qu'il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas la personne que vous cherchez ou que vous n'arriviez pas à aller dans la direction que vous voulez dans votre couple. Ayez la foi, si votre vision est claire, ça passe du dedans. Encore une fois, la vision est claire, je respecte mes valeurs et ce qui est important pour moi, forcément, je vais dans la direction qui est alignée pour moi, forcément, sur ce chemin-là, il y aura les personnes qui seront alignées. Et tout ce qui ne l'est pas, vous allez pouvoir l'identifier rapidement. Ah non, cette personne, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Je sais qu'à un moment donné, on ne va plus être aligné. Je perds même pas mon temps, vous voyez. D'avoir la foi. Foi en vous, foi en l'amour peut-être qu'on a perdu confiance aussi à ce niveau-là. Foi en l'univers, hein, que oui, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul à travers tout ça. Donc, vous voyez comment cette carte de foi et confiance vous parle. On va terminer avec 2 petites cartes. Les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, c'est donc les personnages de contes. Et il y a encore un message pour vous, les Gémeaux, pour ce mois-ci. J'ai Guillaume Tell, nous sommes tous égaux, refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Ce qui m'interpelle, c'est refuse l'exploitation. Vous voyez, ne vous sacrifiez pas pour une relation, pour quelqu'un. Ne reniez pas vos valeurs, ne reniez pas vous-même ce qui est important. Hein, il y a vraiment une notion ici d'avoir une vision et de s'y tenir, de ne pas se dire bon bah tant pis, je vais dans cette relation parce que j'ai pas mieux actuellement. Non, 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 parce que sinon l'univers continuera de vous. Si vous prenez ce qui est médiocre, vous continuerez d'attirer du médiocre. À un moment donné, il faut savoir dire non. Ça, c'est pas ce que je veux. Moi, c'est pas ça que j'avais visualisé. Donc là, je dis non. Et là, l'univers, il dit ah, ok, tu es capable de te positionner. Je vais t'envoyer ce qui est bon pour toi. Vous voyez, Guillaume Tell, c'est aussi j'ai cette image de. Ah, c'est peut-être pas ça. Guillaume Tell, je crois que c'était une fronde qu'il avait, mais j'avais un peu cette image de l'arc avec la flèche. Je tire dans une direction ici. Hein, il y a un peu ce côté de savoir ce que l'on veut. Et une carte des âmes amoureuses. Ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, ça peut vous parler de tous les deux. Il peut y avoir un effet miroir, je vous laisse interpréter. On nous dit j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour, dans la conscientisation, vous voyez, de la vision. C'est vous qui avancez, qui visualisez, qui dites à votre autre, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas encore là, j'arrive. Parce que votre autre aussi, ça parle de votre autre, il arrive aussi. Il est en train de vous dire j'arrive, j'avance vers nous, je suis en train de faire le même travail. Vous voyez, il y a vraiment un côté ici, c'est beau là. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. C'est à la fois ce que vous faites
et c'est à la fois ce que votre autre, s'il n'est pas encore là, est en train de faire. Et si vous êtes en couple, vous voyez, c'est beau parce que ça veut dire qu'on avance dans la même direction, on a la même vision. Donc, vous voyez, continuez de travailler là-dessus et ayez la foi que si vous êtes fidèle à vous-même, si vous vous aimez suffisamment pour ne pas vous renier, vous allez forcément attirer une personne qui correspond à qui vous êtes et à votre vision. Hein, impératrice plein centre ici. On a un super tirage pour vous, très optimiste, mais pas passif du tout. Hein. Je continue de travailler là-dessus. N'hésitez pas à lister, à prendre un petit carnet, à lister votre couple idéal, que ce soit la personne, que ce soit physique, psychologique, tout et n'importe quoi. N'hésitez pas, surtout ne vous dites pas plus j'en mets, moins je risque de trouver la personne. C'est l'inverse. Plus vous mettez de détails, plus ça va être clair dans votre tête, plus vous allez pouvoir vibrer cette personne-là. Voyez, et quel type de relation, quel type de couple, n'hésitez pas à lister. Quand on écrit noir sur blanc, ça devient d'autant plus concret, hein, ça devient beaucoup plus clair. Voilà pour vous les Gémeaux, ça reste une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ce soit accessible. Vous avez le lien vers la boutique et n'hésitez pas à regarder la vidéo, les autres vidéos, et notamment la vidéo sentimentale intemporelle, elle peut compléter celle-ci. Il y en a peut-être une qui vous parlera plus que l'autre. Et enfin, comme toujours, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Vous savez que chaque interaction m'aide énormément à me faire connaître. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a une grosse dégringolada sur ma chaîne. Il n'y a plus de vues, alors que je n'ai rien changé. Je ne sais pas s'ils ont changé l'algorithme, mais vraiment, je n'ai plus aucune vue, donc je n'ai plus aucun rendez-vous, parce que c'est mon travail, hein, je suis déclarée. Et de chaque interaction, likez, partagez, abonnez-vous. Un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça m'aide énormément avec l'algorithme à me faire connaître. Et pour ça, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à regarder les différentes playlists et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!